Salut à tous et salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est un peu particulière, c'est la première dans son genre et vous en verrez assez souvent sur cette chaîne. J'ai voulu faire intervenir des personnes qui ont été très inspirantes pour moi ou qui ont un parcours qui peut vous inspirer et vous donner confiance pour que vous ayez aussi des retours de témoignages d'autres entrepreneurs et entrepreneuses qui réussissent et ont réussi. Aujourd'hui donc ça sera une interview avec Manuel. Il va se présenter dans la vidéo. Il est à son compte depuis 2015, donc ça fait quand même bientôt 9 ans. Et il a créé une école de formation qui s'appelle l'École des entrepreneurs français, qui aujourd'hui se développe de plus en plus. Il travaille avec 18 collaborateurs et j'ai voulu l'interviewer pour avoir un petit peu son retour d'expérience sur ce qu'il a traversé en tant qu'indépendant, est-ce qu'il a voulu être indépendant au départ, quels conseils il pourrait nous donner et vous donner pour vous qui commencez ou êtes en cours de développer votre activité, quelles sont les erreurs qu'il ne faudrait pas commettre, qu'est-ce qui est important pour lui. Et dans une deuxième partie de l'interview, je vais demander aussi de nous parler de son parcours, comment il est arrivé de 450 euros de revenus avec sa femme en 2017 à une projection de chiffre d'affaires d'environ 2,5 millions d'euros pour 2024, dans l'objectif de vous montrer que c'est possible, qu'il faut croire en vous, croire en votre projet, croire en votre entreprise et aussi être un petit peu patient et patiente. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. La première partie, c'est vraiment ses conseils, les erreurs à pas de commettre, tout de suite, c'est un peu du pratico-pratique. Et la deuxième partie, c'est son retour d'expérience, mais qui est tout aussi intéressant et pour ma part, qui m'inspire aussi beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous intéresse et si c'est pas déjà fait. Et d'ailleurs, vous pouvez commencer dès maintenant avec les liens qui sont en bas. Bonne écoute à vous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bonjour Manu, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un petit peu Yes, à nous? bien sûr. Bonjour Alice et bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Manuel Dessals. Je vis à Saint-Féréol-d'Aurour, dans le 43 en France. Je suis papa de deux petites filles mariées et je suis entrepreneur dans l'accompagnement du coup de professionnels sur la structuration, l'optimisation et le développement de leur entreprise, principalement de prestations de services. Tu as été entrepreneur depuis longtemps. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire ça? De base, je suis du milieu du sport. Donc, j'ai suivi des cursus sportifs. Pour être éducateur sportif, c'est surtout prépa physique à haut niveau. En parallèle à mes études, je me suis retrouvé à devoir donner des cours pour arrondir les fins de mois et surtout payer les études. Et pour ça, on m'a demandé d'ouvrir un statut d'auto-entrepreneur. Ça a été une expérience que je n'ai pas du tout aimée. Et du coup, au contraire, je m'étais dit, arrivé à mon master, quand j'arrivais au bout et je savais que je l'aurais, je commençais à chercher du boulot. Et dans ma tête, c'était surtout pas indépendant à mon compte et surtout pas à Paris. Et en fait, j'ai fini indépendant à Paris. Si je résume, tu es un peu comme moi. Moi aussi, au début, il y a encore 5 ans, je t'aurais dit jamais à mon compte. Et puis au final, les choses ont fait que derrière, bah, l'indépendance est devenue en fait une solution par une opportunité que tu as su saisir, en gros. C'est ça, on nous montre souvent les mauvais angles, entre guillemets, ou pas qu'on nous les montre, mais c'est vrai qu'on on les palpe quand on en parle autour de nous, des indépendants, de tu comptes pas tes heures, de c'est XY, c'est pas cadré, t'as pas les congés payés. Bon, bref, quand on n'est pas dans ce milieu-là, on a tendance à voir ça, et en fait, plus on s'y intéresse, plus on peut voir aussi les bons côtés, qui font qu'aujourd'hui, ben, le métier de l'indépendant, l'entrepreneuriat, on va dire, félicite celui qui investit dans son activité, disons. Action et bénéfice de l'action derrière, le lien entre les deux est beaucoup plus Oui. palpable et on peut facilement y prendre goût, ce qui fait que en fait, le non jamais est devenu un oui encore. Aujourd'hui, ça fait quoi? 7 ans, 8 ans, un peu plus que tu es à ton compte? Quels conseils, allez, 3 conseils que tu pourrais nous donner ici? Faire les mêmes erreurs, parce que je commençais à te dire 2012, mais 2012, j'ai enregistré un statut, j'ai fait des cours par-ci et là. Est-ce que je me disais entrepreneur pour autant? Non. Ça a plutôt été 2015-2016. Donc, pour pas perdre ce temps-là, focus. Focus. Si aujourd'hui tu ouvres un statut, ça doit pas être, c'est une entreprise, même si c'est une micro-entreprise, et donc ça nécessite ton focus. Et d'autant plus si tu veux vraiment la développer, ben, ça doit être ta priorité. C'est pas à côté de mon salariat si j'ai le temps. Si c'est à côté du salariat, ok, mais je me dégage le temps pour. Dans le focus, tu entends aussi une chose, il faut y penser, c'est focus sur une chose. Sinon, c'est pas focus, c'est éparpillé. Donc, je dois développer mon entreprise et on le sait bien, quand je démarre, il y a énormément de choses à faire.
je ne peux pas tout faire à la fois. Donc, je ratisse un truc, puis après un autre, puis après un autre. Et au global, j'aurais ratissé large. Mais d'abord, je cible, je cible, je cible. Sinon, je n'avance pas au final. Donc, focus, priorité à soi, ne pas s'éparpiller, si je devais résumer ce gros premier Ça, conseil. Et même si ouais, on était salarié, parce que moi, par exemple, à mon titre perso, j'ai été salarié en même temps pendant un temps, être en état de conscience qu'il faut se dégager du temps. C'est ça? c'est ça. C'est ça. On part sur le démarrage, je dirais vraiment penser entrepreneur. On pense trop souvent selon le métier où on est. Je sais pas, je me lance dans l'informatique, je vais penser informaticien, je vais penser développer mes compétences d'informaticien, je vais penser euh, regarder ce que fait l'IA, je vais penser X, Y, Z, et je vais pas forcément penser à mon entreprise, les aspects comptables, les aspects structure, tous les aspects de l'entrepreneur, en fait, gain de temps pour moi. Je vais pas penser à moi, je vais penser plus à mes clients parce que je vais réfléchir prestations que je fournis, clients que je fournis et technicité de ce que je fournis. Mais il faut penser aussi à soi. Il y a soi, il y a l'autre, il y a ce qu'on fournit. Il faut penser aux trois pôles, en fait. Et donc, faut se développer, soit en tant qu'entrepreneur. Donc, si je résume, on est entrepreneur qui a multiples casquettes, ça faut le savoir, tu le dis, tu vas vite, mais tu as com, tu as plein de choses administratives, financiers. Et ensuite, bien voilà, client, soit entreprise, et pas juste je suis, moi par exemple, coach entrepreneurial et basta. Non. Et comme tu as dit, tu es multicasquette. Donc, prenez bien cette image. Je mets la casquette du prestataire. Donc, je pense à mes prestations, je les améliore, je les peaufine. Quand je l'enlève, je mets peut-être la casquette du comptable. Et quand je l'enlève, je mets peut-être la casquette, je sais pas, du dirigeant, si vous avez des sous-traitants ou des salariés ou des mecs qui te tapent sur les doigts ou X ou Y. Ok, donc bien avoir cette vision globale dès le début. Entrepreneur Ouais. notamment. Voilà. Et Ok. c'est le clé oublié souvent. Deux conseils. Je t'en ai demandé trois. Est-ce que tu m'en as un troisième, Manu? Ouais. Euh, Travailler sur soi. Je serai jamais à mon compte à Paris. Je suis devenu à mon compte à Paris. Je serai jamais coach de professionnels parce que c'est les coachs de coach les critiques et finalement je coach des professionnels et parfois des coachs. Donc je coach, je coach. L'entrepreneuriat, c'est le monde de tout est possible en fait. Donc beaucoup de travail à initier dès le départ sur ses croyances, des remises en question, sur sa façon de réagir aux choses, sur les on dit il faut, c'est ainsi que ça marche, ben, ça devient plutôt des je voudrais que ça marche comme ça, j'envisage de le faire comme ça, je décide que ce sera comme ça. On a un champ libre pas possible et si on travaille pas sur soi, en fait, sur ce qu'on veut, pourquoi on le veut et du coup pour l'avoir, qu'est-ce qu'on propose comme prestation, est-ce qu'on est aligné avec ça? Donc il y a tout un travail de mindset qui, s'il n'est pas fait, ben, on va beaucoup subir son entrepreneuriat plutôt que le diriger. Un gros travail mindset, je pense, introspection, qu'est-ce qu'on veut? Relation à l'argent, relation aux autres, relation à la vente, et pourquoi, et qu'est-ce que je veux apporter au monde principalement, parce que au final, l'entrepreneuriat, c'est ça en général. On se met à son compte pour vivre d'une activité qui nous fait vibrer. Et Ouais. ben, on doit pouvoir savoir pourquoi elle nous fait vibrer, histoire de pouvoir le répéter et de pouvoir la continuer longtemps, parce qu'elle nous fera vibrer longtemps. Mais voilà, il y a un gros travail sur soi, je pense, pour creuser ça, et ça dure longtemps. Ça tombe bien que tu en parles. C'est vrai que moi, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. C'était bien se connaître soi avant de se lancer, où je mettais en avant les compétences qu'on a, nos forces, nos faiblesses et nos limites. Et ce que tu disais là sur la fin, les limites, c'est important. C'est vrai qu'au final, tu voulais pas aller à Paris, tu y as été, mais ça aurait pu vraiment être une vraie limite pour toi si elle était immuable. Et donc, tu n'aurais peut-être pas fait ça à Paris, tu aurais peut-être fait ça ailleurs. Puis au final, d'ailleurs, tu as bougé de Paris. Allez, la plus grosse erreur qu'il faudrait pas faire. Plus grosse erreur, ça va être vague, peut-être que je vais te dire, mais on va donner un exemple. C'est décisionnel. Être entrepreneur, j'y reviens un peu, mais c'est au final, on s'en rend pas compte quand on se lance, c'est surtout prendre des décisions. Et la plus grosse erreur, c'est cette décision, je pense, c'est de la prendre en réfléchissant à qui je suis aujourd'hui. L'erreur, c'est de ne pas réfléchir et prendre ces décisions en fonction de qui on veut être dans 2 ans. Je m'explique. Dans 2 ans, je veux être nationalement actif. Admettons, je suis ma sœur et je veux que mon enseigne, elle soit nationalement connue. Et si dans 2 semaines, j'ai un journal bien placé national qui vient me voir, mais que le billet il est assez important pour communiquer partout en France et que je décide non, pas maintenant parce que je ne suis pas encore partout en France, c'est sûrement une erreur. Parce que si dans 2 ans, je suis partout en France, c'est parce que au moment où je l'étais pas, j'ai accepté de faire des choses qu'aurait fait quelqu'un qui est partout en France dans 2 ans. Décision à prendre, c'est toujours réfléchir à on appelle ça le future pacing, à qui je serai
moi, j'aime bien prendre le 2 ans, beaucoup parlent de 5 ans, c'est dur de se projeter dans 5 5 ans. ans, c'est long quand même, hein. Voilà, qui je serai dans 1 ou 2 ans, ou où je veux être dans 1 ou 2 ans. Parce que si je ne prends pas des décisions en fonction de ça, bah, forcément, je les prends en fonction d'aujourd'hui. Et si je prends mes décisions en fonction de qui je suis aujourd'hui, eh ben, je vais nourrir je vais rester qui je suis. Et dans un an, je vais dire où j'en suis. Bah, j'aurais fait des pas de fourmi. Si je récapitule, pour que ma compréhension soit bonne et ne pas... Alors, il faut être dans l'instant présent, ça c'est important. Je le dis assez souvent quand même, parce que bon, l'instant présent, c'est quand même ce qu'on vit actuellement. Mais quand on est, voilà, cet entrepreneur ou cette entrepreneuse qu'on est là actuellement, qu'on veut devenir, il faut regarder un peu plus loin. C'est-à-dire, C'est ça. aujourd'hui, peut-être je suis sur ce métier-là, mais j'ai mon objectif. On Ouais, se guide un peu et on garde, voilà, on garde notre œil devant nous, comme un pilote avec son navire qui regarde les horizons et qui voit éventuellement les super nuages arriver en se disant il faut partir de là, il y a la tempête, ou au contraire, oh, il y a une belle plage si on arrivait là-bas. C'est ça? c'est ça. C'est ça. Ok, Il faut prendre sa nickel. décision en fonction d'aujourd'hui. Et ton image, elle est bonne, parlons météo. Euh, tu es dans un brouillard total. Ok, tu es dans un brouillard total en voiture, en bateau, ce que tu veux. Le brouillard, si tu continues d'avancer, tu vas en sortir. Donc, si tu as une décision à prendre aujourd'hui, mais que tu te dis, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme décision? Est-ce que j'appuie sur le champignon? Peut-être pas. Bref, tu aurais une décision à prendre et la météo, c'est un peu un frein pour ça. Tu sais que la météo, elle ne va pas rester et que là où tu vas, il va faire beau. Donc, réfléchis déjà en disant, il va faire beau. Parce que la décision que je prends, ça va être pour aujourd'hui, pour demain, pour après et pour quand il fera beau, en fait. Donc, quand je vais devoir décider un truc, c'est ne pas le décider en fonction de là tout de suite. Est-ce que pour toi, un bon entrepreneur, ce serait quelqu'un qui est capable de prendre des décisions en regardant devant lui? Oui. Pour info, nous travaillons ensemble avec Manu, pour ceux qui nous écoutent. Et donc, Manu, il a une société, un organisme de formation, l'École des entrepreneurs français, qui marche plutôt bien. J'aimerais qu'il nous explique un peu comment il a fait aujourd'hui pour arriver là où on en est. Quelques chiffres. En gros, l'École des entrepreneurs français, c'est 18 collaborateurs aujourd'hui. Pour l'an passé, 1,5 million, mais on va taper les 2,5 millions de chiffre d'affaires en euros. Ça a été une belle croissance, comme tu disais, et avec plein de paliers en fait. Vu de l'extérieur, très souvent, on va avoir l'impression que bah, tout roule et machin et trucs. Il y a énormément de paliers à faire sauter. Pour la petite anecdote, je vous ai dit que j'étais à Paris. J'ai lancé l'entreprise à Paris, ma femme m'a rejoint, ça faisait pas, on a quitté Paris. Quand on a quitté Paris, c'était 2017. En 2017, c'était 450 euros d'aide sociale pour deux. Donc 450 euros d'aide sociale pour deux en 2017. Aujourd'hui, des millions de chiffres d'affaires. Et en fait, bah, pour passer par ça, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, le parcours, il y a tout ce qu'on a dit ensemble, Alice. Il y a du travail sur l'entreprise, il y a du travail en tant qu'entrepreneur, il y a du travail de mindset, notamment de relation à l'argent. Parce que quand tu veux passer à, je sais pas, on est tous pareils quand on se lance en entrepreneuriat, c'est la culture française, je pense. On se dit, on ne cherche pas un objectif, on cherche un minimum. C'est potentiellement, c'est bien d'avoir un seuil en se disant, si je suis en dessous de ça, voilà, ça ne me vaut pas le coup d'être entrepreneur, etc. Ok, mais il faut aller plus loin dans la réflexion. D'une part, bah, mon seuil d'en bas, c'est de se dire, et ça veut dire quoi? En fait, si je suis en dessous de ça, j'arrête tout ou je trouve des solutions pour être au-dessus de ça dans tous les cas. Donc, il y a déjà cette question quand on se place un seuil. Et surtout, il faut un top. Ça ne veut pas dire que le top, qu'il soit atteignable ou pas, je ne le dépasserai pas, etc. Mais si on n'a pas, bah, on navigue au hasard. C'est comme si j'étais dans le désert, j'ai la possibilité de regarder ma boussole pour savoir où je vais, mais à la place, bah, au fur et à mesure des dunes, je me dis, je la descends comme ça, puis bah, ça se trouve, je fais ça dans mon désert, quoi. Et toujours l'esprit ouvert. Retour dans la région, on quitte Paris, mentalité, du coup, bah, fausse croyance de si je ne suis pas à Paris, je vais faire moins d'argent. Donc l'idée, bah, ok, je ne pourrais pas faire 5 000 comme à Paris par mois. Si je fais 2 500, c'est bien. Première grosse erreur. Pour autant, rester ouvert. Parce que si je m'étais laissé sur ça, qu'est-ce qui se serait passé? Ben, j'aurais difficilement atteint le 2005 parce que dans ma tête, j'aurais dit c'est le truc, c'est bien 2005. Et on ne se rend pas compte, mais on s'auto-sabote. Alors que si on reste ouvert, on laisse venir, boum, on passe ce plafond au niveau financier, on se dit, bah, en fait, c'est possible et je peux aller plus loin et je le mérite. Tu passes des paliers de chiffres, ça te fait travailler ta relation à l'argent. Tu passes des paliers de nombre de clients ou première fois que ça se passe mal avec un client, et Eh oui. ben, tu dois passer à nouveau des paliers. Ok, bah, je dois mettre un process en place. Et à chaque fois, en fait, il faut que chaque expérience que tu vis t'en fasses une leçon et tu dises, ok, si ça se reproduit, nanana. Et c'est comme ça que tu mets des briques en place, processises tout ce qui t'arrive pour en faire quelque chose pour ton entreprise. C'est possible. Et le truc, c'est, vous pouvez regarder cette vidéo, c'est très bien, mais c'est constamment d'écouter, de regarder. Et on sent quand ça se débloque.
Là, je parle du chiffre d'affaires, mais c'est pour tout quand ça se débloque dans la tête. Il y a l'aspect chiffre, en fait. Il y a l'aspect besoin, il y a l'aspect calcul. Et on peut très bien avoir un aspect chiffre, calcul, qui nous dit bah, aujourd'hui, rentrée, sortie d'argent, il me faut 2 000 € pour vivre. C'est un aspect chiffre. Et il y a l'aspect émotionnellement, ce que ça provoque. Et en fait, ça, c'est plus. C'est pour ça que je dis il y a beaucoup d'introspection. Quand quelqu'un te demande et que tu dis, eh ben, moi, j'aimerais atteindre les 2000, euh, ça provoque quoi chez toi? On dirait que c'est mal que d'aspirer à plus, que ce soit financièrement, que ce soit notoriatalement, je ne sais pas comment on dit, que ce soit peu En importe. termes de notoriété, on va dire, parce que je n'ai pas Voilà. le nom non plus. Mais voilà, il faut se déculpabiliser de ça. Et une fois qu'on est plus tranquille avec ça, si en effet on veut, parce que c'est très bien, 2 000 € parce que ça nous suffit et que On est après, heureux. je veux lever le pied, justement. Si j'ai mes 2000, plutôt que d'en faire plus, et ben, je veux me permettre de lever le pied et rester à 2000, bah, très bien. Très bien, mais c'est vraiment se déculpabiliser, être tranquille avec ça. Et donc, il faut travailler un petit peu sur tout ça. Ouais, être aligné et centré avec soi-même, tout simplement. On est bon? Je pense qu'on pourra conclure là-dessus, Manu. Qu'est-ce que t'en penses? Avec plaisir. Nickel.